Bonjour à tous, nous sommes le lundi 2 novembre 2020. Hélas, nous ne pourrons pas honorer la mémoire des défunts par l'acte le plus extraordinaire qui soit, de les associer à l'amour infini de Dieu dans le saint sacrifice de la messe, qui est une charité extraordinaire appliquée pour nous, les vivants, comme pour les défunts. Il n'empêche que nous avons à prier pour eux, à les aimer, à les encourager, et c'est notre devoir ici-bas. Si le jour de la Toussaint, c'est les saints qui prient pour nous et qui nous entraînent, et nous vivons en leur compagnie, le lendemain, le 2 novembre, les chrétiens se réunissent à nouveau, mais cette fois pour prier pour les défunts qui ne sont pas encore au paradis. L'appel à la sainteté du pape François nous rappelle que pour aller au paradis, il faut être trouvé saint. Et si nous ne le sommes pas encore au soir de notre vie, mais que nous portons bien sûr au fond de notre cœur ce grand désir de voir Dieu, et que nous accueillons son pardon, eh bien Dieu, dans sa paternelle bonté, sa miséricorde, a trouvé cet entre-deux entre le ciel, une antichambre, un lieu peut-être, surtout un état de purgatoire, de purification. Dieu achève de nous préparer à entrer dans la joie du ciel en finissant de nous purifier lui-même de tout ce qui restera de péché en nous. C'est vraiment une preuve de sa bonté. C'est comme si des parents, voyant leur enfant pas tout à fait propre, les prenaient, les lavaient, les oignaient, leur mettaient un habit de fête pour qu'ils puissent être introduits dans la maison. Nous serons décapés de toutes séquelles du mal, de toutes nos blessures, de tous nos manques de fidélité. Eh bien, l'Église nous enseigne que la prière de ceux qui sont encore sur la terre participe à cette préparation des défunts à la joie du ciel. C'est vraiment le sens de la prière pour les défunts. C'est très très beau. Cela veut dire que nous pouvons ici-bas faire quelque chose pour ceux que nous aimons et qui nous ont quittés. Cette communion, cette solidarité qui existait bien sûr avec nous, entre nous, demeure et se transforme en intercession, en communion. Et je pense que pour vous tous, c'est le moment, bien sûr, de faire prier, de visiter les cimetières, d'y déposer vos offrandes de fleurs, mais aussi n'oubliez pas de faire dire des messes. La messe étant l'acte le plus héroïque de charité, le don même de Dieu pour nous sauver, nous arracher à la mort, au péché et à celui qui en est l'auteur, le diable.